Les élections du 22 février 2020, il y a tout un silence autour du processus. Est-ce que c'est la pandémie du coronavirus ou bien les Togolais sont fatigués de la situation qui prévaut actuellement au Togo? Ouais, je ne pense pas qu'on puisse être fatigué quand on a une charge sur la tête. Je ne crois pas. On n'est pas fatigué, mais c'est juste complexe. Maintenant, d'autre part, la pandémie aussi, c'est vrai. Il faut vivre pour lutter. Il faut vivre pour lutter. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, il y a d'une part, pas une fatigue, pas totalement une lassitude, mais une confusion. Étant donné que, bon, l'élection, d'abord, c'est une parenthèse. Tout le monde sait que cette élection de 2020, d'abord, le fichier électoral n'était pas bien. Et de deux, c'est qu'on a battu fort. On l'a gagné 100%. On l'a gagné. Il n'a même pas du tout gagné. Ça, c'est clair. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu une dynamique d'ensemble avant les élections. Aussitôt, ceci fini, il faut maintenant penser les plaies d'hier, alors que nous le disions. Mais ça aussi, ça fait partie du processus, parce que c'est des forces démocratiques. Il y a toujours ce combat d'idées qui fait que tantôt on n'est pas d'accord, tantôt on n'est pas d'accord. On leur disait, comprenez, parce qu'on a un adversaire commun, un dictateur qui n'a pas d'amis, qui n'a pas d'état d'âme, qui ne pourra qu'exploiter. Mais on fait avec. Maintenant, il y a eu la pandémie, je crois que c'est une conjonction, c'est pour ça qu'il dit c'est complexe. Il y a certainement les deux, mais maintenant il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous aussi, on peut tirer quelque chose de ce qui se passe pour évoluer? Parce que je crois, et je persiste et je signe, que si dans les conditions actuelles, déjà décembre 2018, il y a eu boycott, et au moment des élections locales, oui, il y a eu une grande division, on n'a même pas pu enrôler au maximum des gens. Et on a pu battre lamentablement le président actuel sortant fort. Je ne crois pas que les gens soient fatigués. Les gens ne sont pas lassés. Les gens ont juste besoin d'un repère. Ils ont besoin d'avoir un peu d'espoir. Et puis tout de suite, ils vont combattre. Parce que comment tu peux laisser ce truc qui te dérange depuis des années? Tu ne dors pas et tu es sûr que tu vas laisser ça? Non. Non. Un truc crie derrière, en bas de ton lit, tu n'as pas sommeil. Tant que tu ne sors pas ça, tu ne dormiras pas. Et je crois que c'est dans cette logique que sont les Togolais aujourd'hui. Et où se trouve aujourd'hui l'opposition même? Oui, l'opposition est partagée. Vous voyez que l'opposition est partagée entre quoi? Entre l'humanisme, qui a toujours caractérisé l'opposition togolaise. La seule opposition togolaise, vous allez remarquer que tous les leaders sont tellement soucieux de ce qui se passe. Le coronavirus. J'y vais, je suis artiste, je vais loin dans leur cerveau, je vois. Ils ne peuvent pas dire aux gens, voilà ceci. Même s'ils ont des moyens à déployer, je suis très sûr qu'on ne va même pas leur permettre de les déployer. Parce que c'est toujours politique. Au même moment, ils ne peuvent pas se mettre à galvaniser les gens tout de suite. On dira qu'ils sont inconscients, qu'il y a une pandémie. Mais j'espère qu'ils sont en train de travailler, je sais qu'ils réfléchissent. Nous sommes artistes engagés, c'est vrai que parfois, il nous arrive de côtoyer certains aînés et on comprend leur inquiétude. Mais nous leur disons, en tant qu'artistes engagés, moi, ce que je leur dis, peut-être à travers votre média, je leur dis, oui, il y a coronavirus, c'est vrai. Mais on a commencé un combat depuis les années 90. Et on a perdu plein de personnes. Aujourd'hui, on ne va pas se foutre du coronavirus. Il faut prendre des précautions en respectant les règles d'hygiène. Mais il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat. Il faut continuer à mobiliser l'opinion. Il faut continuer à dire aux gens que, par exemple, on a tellement peur de ce coronavirus. On n'arrive pas à confiner les populations parce que le pays a été mal gouverné depuis des années. Si ne serait-ce que depuis 2005, quand Faure est arrivé, il avait ne serait-ce que fait l'essentiel. Aujourd'hui, on n'aurait pas du mal à confiner les gens. Le pouvoir a peur de dire aux gens d'utiliser des méthodes fortes pour mettre les gens dans les maisons parce qu'il sait que soit ils décèdent du coronavirus, soit ils sont dans leur chambre, ils mourront de faim. Et pourquoi? Parce que, comme lui-même le dit, une minorité s'est accaparée de tout. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est complexe.
tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence de la gouvernance. Et c'est là où le Togolais devrait comprendre que pour trouver une solution à tout problème du Togo, c'est le pouvoir. Parce que ce pouvoir en place est pire que le coronavirus. C'est certainement un truc qui viendra, même ça sera un Covid 30 ou 35. C'est très sûr ce qui est ce régime. Donc ce qui est que les gens au même moment doivent comprendre et se mobiliser. Et il faut exhorter les leaders à comprendre que le combat continue. Il faut laisser les petites querelles d'opinion, de vision et de choses et de comprendre que l'adversaire commun, c'est Faure Gnassingbé et son pouvoir. C'est eux qui sont là. D'abord, c'est un pouvoir, je ne sais pas, qui englobe une poignée de personnes issues de toutes les régions de ce pays qui profitent des biens du pays au détriment des populations et qui utilisent ces petits trucs-là pour nous opposer. Il faut que nous comprenions que c'est soudé ensemble qu'on ira plus loin. Et il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut être mobilisé dans sa tête. D'autre part aussi, il faut lancer un appel aussi aux frères religieux. Faire un clin d'œil, remercier la persévérance de M. Kodjo, le prélat, le monseigneur Kodjo, d'une part, des grands imams, vous voyez, et de nos frères traditionnels aussi. Les grands Hunots doivent comprendre et ensemble ils doivent se dire qu'aujourd'hui, là où le Togo est arrivé, ce n'est plus un seul politique qui va libérer le pays. Franchement, ce n'est pas Guillaume, ce n'est pas Fabre, ce n'est pas Tikpi Achadam, ce n'est pas Goïbo, ce n'est pas Ninevi. C'est tous ensemble. Et maintenant, en gros, j'exhorte le prélat à continuer cette démarche qui rassemble les grands imams du pays, qu'ils voient les pasteurs, eux aussi, qu'ils voient aussi nos prêtres traditionnels et qu'ils se mettent au-dessus. Parce que c'est eux qui sont en contact avec l'infini, avec nos ancêtres qui ont donné, qui ont récupéré, qui ont lutté, qui ont versé leur sang pour l'indépendance de ce pays. Donc c'est à eux de parler à chacun de leurs fidèles et de leur dire le travail qu'ils ont fait en réalité n'est qu'à son début. Il ne faut pas que les gens pensent que oui, ils ont vu des visions, oui, Dieu a dit ceci, il y aura ceci, ils sont allés, ce n'est pas ça, c'est faux. C'est juste pour leur dire que c'est maintenant que commence leur combat. Ils sont allés, il y a eu quelqu'un qui s'est dégagé et on a vu jusqu'où peut aller le régime. Et on a vu que même jusqu'à Kara, les gens, même tard dans la nuit, ont attendu la dynamique Kodjo. La jeunesse a attendu. Pour faire quoi? Justement, pour exprimer leur ras, le bol du pouvoir. Aujourd'hui, le Kabylie souffre autant que le Mina, que le Tchokossi, vous voyez que c'est devenu un problème d'intérêt national. Si vous voyez au grand fond, dans la COSA, vous avez vu comment les gens ont manifesté à l'arrivée de la dynamique Kodjo, vous avez compris ce que ça veut dire. En réalité, ce n'est pas la personne de Agbéomé Kodjo. Non. C'est juste, les Togolais ont juste besoin de savoir qu'il y a une entité de personnes sages, spirituelles. Vous voyez, parce que la spiritualité, elle compte beaucoup. C'est-à-dire la haute intelligence, qui est de ces personnes qui s'accaparent du problème. Vous voyez. Donc c'est là où aussi les leaders politiques doivent comprendre qu'il faut laisser leur petit truc. Ce n'est pas ANC, non, ce n'est pas un PDD. Non, 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 non. On n'a pas voté pour Agbéomé, pour un PDD. On n'a pas rejeté l'ANC et Fabre. Non, on veut des gens d'une intelligence supérieure pour sortir tout le peuple de la misère. C'est ce que vous avez remarqué en pays Kabylie et un peu partout dans les villages. Les gens en ont marre, ils sont fatigués. De l'eau, ils ne trouvent pas. Vous voyez? Donc les gens doivent comprendre ça. C'est pour ça, les leaders, moi je leur lance cet appel, ils doivent tout de suite comprendre ça. Nous leur imposons, nous leur intimons l'ordre de comprendre ça rapidement et de s'approcher de ces leaders religieux en général, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient, je ne sais pas, chrétiens, musulmans et autres. Ils doivent continuer leur travail. Ils doivent continuer leur travail. Ils doivent savoir que peut-être le pouvoir pourra, ça c'est un artiste dans l'imagination, pourra peut-être vouloir se servir de la crise, de la pandémie pour empêcher tout regroupement et autres. Mais je crois que quand spirituellement on est unis, c'est très facile de se retrouver. Ils doivent se préparer, pour proposer quelque chose au moment venu et que tout le monde devra se lever pour libérer ce pays. Mais oui. Bon, en réalité, où on est, je ne crois pas que nous soyons dans une logique
de ramener la victoire de Agbéhomé Kodjo. Puisque quand un pouvoir arrive vis-à-vis comme ça, détourner tout, voir des milieux où on a 27 000 habitants et qu'on puisse avoir juste à 80 ou 97 000 votants, vous voyez un peu, je crois que c'est un truc comme ça du genre. Donc on n'est pas dans cette logique. La preuve c'est qu'on a levé son immunité parlementaire et c'est une erreur du pouvoir. Elle a voulu continuer dans la logique de la répression, faire peur. Mais on lui a porté une certaine accusation. Bien sûr, c'est quoi la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut lui dire, si tu veux faire ceci, nous allons te faire ça et ça, pour qu'il se taise. Parce qu'ils ont vu que le score était tellement grand pour les battre. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas Agbéhomé ou le MPDD que les gens ont voté. C'est là où j'ai dit une fois, ils peuvent même le mettre en prison. La dynamique continue. C'est une dynamique. Les gens cherchaient juste qui on met en tête. Ouais, la dynamique doit continuer. Si on arrête Agbéhomé Kodjo, la dynamique doit continuer jusqu'au départ de Fort. C'est comme ça, il faut que ça continue. Parce que Agbéhomé n'est pas le seul envers les populations. Il y a eu le prélat qui a pris le devant. Des imams se sont associés. C'est là où j'explique. Vous voyez. Donc il ne faut pas que certains tentent de ramer à contre-courant. Non, aujourd'hui j'ai dit quoi? Les religieux doivent faire front commun. Qu'ils soient vaudous, traditionnels, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient l'imam, ils doivent s'entendre et comprendre qu'il faut qu'ils sauvent ce pays. Il faut qu'ils sortent ce pays de la merde. Vous avez vu qu'en 2017, quand ça a commencé avec le PNP, ce n'était qu'un regroupement de partis politiques. C'est pour ça que ça a échoué. Donc aujourd'hui, on a besoin des personnes spirituelles en haut. Parce que les politiques ne pourront pas sauver le pays là. Du moins, pas eux seuls. Donc la spiritualité doit s'inspirer. Et forcément, il y aura des intimidations, mais un homme spirituel sait ce qu'il cherche. Parce qu'ils savent qu'il ne cherche que du bien pour tout le monde. Vous allez me dire, le prélat a besoin du pouvoir ou bien il a besoin d'être ministre. Non, ils ont juste besoin et il faut cette alternance, elle est nécessaire. Ok, merci beaucoup, Max Herman, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.